Bonjour tout le monde. Café, thé ou autre boisson? Certains d'entre vous sont coquins, hein. En tout cas, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Bon, je pose ma théière quand même ici à côté pour pouvoir nous faire accompagner. Alors, hein, vous tenez le coup, hein? Hein, avec ces énergies-là, vous y êtes? Et puis, vous avez réussi à faire tout ce que vous vous êtes proposé aujourd'hui? Parce que moi, pas du tout! Et là, je me suis dit, bah écoute, lâche prise parce que de toute façon, tu vas pas non plus rajouter des heures à ta journée, ça servira à rien, ça n'existe pas. Plus de 24, bah, c'est un peu compliqué. Donc lâche prise, ce que tu as pas fait aujourd'hui, tu feras demain, et puis voilà, tu trouveras une solution. Hein, voilà. Ah, c'est sûr, voilà. Je me suis dit ça, je sais pas si vous avez d'autres solutions. Moi, c'est que celle-là. Bon, alors, ils sont comment les énergies aujourd'hui? On va voir. Je vous propose de commencer avec l'oracle des synchronicités. Ben, j'ai tous les oracles là à côté. L'oracle des synchronicités, on l'a déjà fait. On va checker l'énergie féminine, l'énergie masculine, et puis on va faire aussi un petit message de notre cœur avant de démarrer vraiment. Hein. Allez, pour l'énergie féminine, qu'est-ce qu'on a à vous dire aujourd'hui? Comme d'habitude, on tire, bah, c'est sorti tout ça, on tire 2 cartes et on regarde les symboles qui sont les mêmes. Je vous le montre à vous. Et puis moi, je regarde parce que c'est jamais évident de les voir. Franchement, c'est... Ah, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. C'est l'encre. Oh, l'énergie féminine qui s'ancre un peu plus. L'énergie féminine qui revient à la source. Voyons voir ce qu'on nous dit de plus avec ça. Stabilité. Force. Résister à tous les obstacles et surtout aller de l'avant. Aujourd'hui, on vous invite de faire ce qui est bon pour vous pour pouvoir bien vous ancrer dans la vie que vous avez actuellement. Vous êtes sur la bonne route, vous avez la force pour dépasser les obstacles aujourd'hui. Gardez espoir, vous allez trouver la force pour avancer. Et puis, pour l'énergie masculine, qu'est-ce qu'on a à vous dire? On trouve pareil, on va trouver une et deuxième, c'est la petite main avec le symbole. La petite main, c'est aussi la protection, le troisième œil, la sérénité trouvée par l'intelligence. On a l'ouverture d'esprit qui est là. Restez ouvert. Vous êtes dans un lieu de sécurité. Être dans la gratitude du moment présent. Et aussi le numéro 5 qui est très important. Peut-être pour une personne. En tout cas, vous avez la clé en main pour pouvoir faire ce que vous souhaitez de mieux pour vous. Vous avez l'intelligence, vous allez trouver l'intelligence de voir au-delà des apparences. Et puis, un petit message du cœur pour l'énergie féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Force! La même chose. Relève la tête, fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour l'affronter les épreuves qu'il te présente. Alors là, et l'énergie masculine, qu'est-ce qu'il lui dit? Oh, amour propre. L'amour commence et s'éveille d'abord avec soi-même. L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu te portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, on commence bien les énergies, n'est-ce pas? Quel oracle vais-je choisir? Quel oracle vais-je choisir? Je vais choisir l'oracle des nuages. Voilà. Comme ça, on est un peu plus large. On n'est pas forcément sur des histoires d'amour, etc. On est un peu plus large. Et on va voir qu'est-ce que l'énergie féminine doit savoir aujourd'hui. On commence par elle. Des documents administratifs peut-être. Qui vous allez avoir certains d'entre vous allez avoir des documents qui ont tardé peut-être aujourd'hui, vous avez des réponses. Il y a des connexions où vous trouvez des connexions avec certaines personnes pour pouvoir régler vos papiers administratifs. Oula. Attention, interpersonne, la féminine. Interpersonne avec qui on est en connexion et il y a des conflits. Ça peut être une collègue, ça peut être plein de choses. En tout cas, aujourd'hui, on fait attention aux incompréhensions qu'on peut avoir avec une tierce personne, à une connexion que peut-être on espérait que ça peut se régler, ça se règle pas. Donc, on fait attention parce qu'on peut rentrer vite dans les conflits. Et puis, attention pour vous, la retourne et une rentrée d'argent et une élévation.
un voyage qui est aussi donné. Et attention à une répétition de conflits, de incompréhension qui est encore présente. Vous, les féminines, vous avez beaucoup de conflits et surtout une répétition de schémas. Certaines d'entre vous doivent prendre conscience de leur blocage, de ces situations où ça tourne en boucle et c'est pas exactement ce qu'on souhaite. Donc peut-être il y a quelque chose à être un tout petit peu plus observateur ou observatrice de sa vie pour pouvoir rompre avec ces répétitions qui sont là. Alors l'énergie masculine, il est dans la séparation. Donc, on a un masculin qui se éloigne, qui rompt une communication, qui s'en va, ça ne lui convient plus. Quelque chose est brisé, mais définitivement pour cette personne. Et elle doit presque s'en aller parce qu'elle supporte plus la situation. Et elle se donne une chance, se donne une chance à soi-même, qu'on avait vu aussi tout à l'heure, le 5, numéro très important. Et surtout, quelqu'un qui a la clairvoyance. Enfin, le masculin, il a la clairvoyance. Et il arrive à comprendre ce qui n'allait pas dans sa vie. Et puis, donne des nouvelles. Quelqu'un donne des nouvelles. On a des nouvelles qui sont en route pour cette énergie masculine, qui est protégée et qui désire un certain changement, qui maintenant il est prêt pour le changement. Le 5 mars, très important pour quelqu'un. On est sur le retournement de la situation. Ce masculin, il arrive à retourner la situation en sa faveur et pouvoir aller de l'avant. Il est peut-être comme un jongleur sur une bicyclette, ça peut parler à quelqu'un, et il arrive maintenant à bien maîtriser ses gestes pour pouvoir faire son numéro. Mais il a retourné la situation en sa faveur. En cet hiver, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce masculin? Cet hiver, il a eu une sorte de ragot qui était là bien présent. Donc cette énergie masculine, elle a dû subir quand même on va dire, des ragots, des révélations à son sujet qui étaient vraiment pas justes, beaucoup de jalousie, beaucoup de personnes sans intérêt qui ont juste pris un tout petit peu sa dignité quelque part. Donc elle doit lutter maintenant pour rétablir une situation. En tout cas, c'est une personne qui doit penser d'abord à soi et puis travailler sur soi, dans le sens où il doit s'aimer un peu plus, d'accord? C'est quelqu'un qui est dans l'engagement maintenant. Il s'est fait une promesse à soi-même qu'il va aller mieux, qu'il va faire en sorte que les choses aillent mieux, d'accord? Et j'ai quelqu'un qui retrouve, il y a les clés à main, quand je vous décide tout à l'heure, on a les clés à main et aussi peut-être il y a des diplômes, il y a des papiers officiels qui sont là à être signés, des concours qui sont passés ou oui, ouais, ouais. Il est urgent maintenant de faire ça pour retrouver sa zénitude. Peut-être quelqu'un a des documents, il a un déménagement, il prend les clés en main et il est dans l'urgence de régler un problème pour se sentir un tout petit peu mieux. Voyons voir qu'est-ce qui les relie, les deux énergies. Le retour. Alors, moi, j'ai quelqu'un qui est sur un retour en arrière par rapport à une union qui n'était pas correctement faite. Cette personne, elle a pris une mauvaise route, en fait. Quelqu'un se rend compte qu'il y avait une mauvaise route qui était prise par rapport à une union avec une personne, par rapport à une association avec une personne. Et maintenant, il était dans la manipulation et il trouvait les solutions pour s'en sortir de cette situation-là. Et vu comment l'énergie se présente, moi j'ai un masculin qui effectivement, il arrive à retourner la situation et s'en aller d'une situation où on l'a un tout petit peu malmené, on a un tout petit peu fait en sorte que euh, ça marche pas, hein, et surtout on lui a mis beaucoup de bâtons dans les roues en fait. Donc maintenant il prend conscience qu'il faut avancer, et il était aussi dans le sacrifice de soi. Donc moi j'ai quelqu'un qui s'est mis quand même dans le sacrifice de soi. Alors il se peut aussi que les deux personnes soient reliées par ce lien-là de sacrifice, par ce lien-là de se négliger, de penser toujours aux autres, de vraiment donner tout aux autres et pas assez à soi, ce qui fait que finalement on est resté dans des situations où ça n'allait pas juste parce qu'on ne s'aimait pas assez pour partir.
On ne s'aimait pas assez pour partir d'une situation qui ne correspondait plus. Mais maintenant, ça change. On est conscient. On l'a vu des deux côtés. La force est du côté féminin pour retrouver son indépendance, et aussi à la force et le courage, la zénitude, et puis ces clés en main qui sont données au masculin. D'accord? Donc on n'est plus dans, c'est ce qui les relie les deux en fait, les deux énergies. C'est ce qui vous relie aussi aujourd'hui. C'est pas forcément. Alors vous pouvez le prendre comme un tirage pour votre autre, vous et votre autre, comme vous pouvez le prendre aussi juste par un tirage pour vous. D'accord? C'est du général s'il vous plaît. D'accord? Ouais. Moi j'ai quand même l'amour qui est là. L'amour de soi, l'amour du foyer. On a une femme qui est actée véritablement par rapport au foyer. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui finit quand même une relation là. Quelqu'un qui vous donne des nouvelles qu'il a fini avec une relation et que là, ça ne l'intéresse plus. Il veut plus être dans, il veut construire. Il est dans la construction. Mais pour ça, il lui a fallu du temps pour comprendre qu'il avait pris une mauvaise route. Et il acte une femme. Moi, j'ai une femme qui est actée. Une fin qui est actée sur le foyer. On est plus dans l'amour du foyer et on va acter une fin. Parce que tout était faux. On était sur une route fausse, sur un manque de franchise finalement des personnes qui entouraient en fait. On se faisait des illusions, on vivait un peu dans le mensonge avec soi-même. On s'est un peu voilé la face pendant un certain moment. Et maintenant, il est temps de regarder un peu sa vie et se dire, est-ce que j'ai envie de vivre ça ou j'ai juste envie? Mais moi, j'ai quelqu'un qui quand même se replie sur soi. Il n'a plus envie de... Il est bien avec soi-même, il est bien chez soi. Il est bien dans son petit truc, dans son petit nid, tel qu'il est. Et puis, les choses arrivent ou ça arrive pas, mais on a des choses administratives à régler et on va les faire. Et puis, on va penser à nos voyages, on va penser à notre jardin, on va penser à notre bien-être, on va penser à notre petit... petite chose. Moi, j'entends beaucoup jardin, quoi. Donc, quelqu'un cultive son propre jardin un peu plus maintenant. Fini avec ses cachotteries, voilà. On met fin. Moi, j'ai quelqu'un qui acte une fin aussi avec ses cachotteries, ses mensonges, c'est tout ce qui était faux. Peut-être qu'aussi, on avait des gens qui étaient faux autour de nous. On avait des illusions qui étaient là. On se voilait vraiment la face. Voilà. On s'aimait pas assez. Hein. On s'aimait pas assez pour se faire respecter. Non. On pensait que peut-être on méritait ça ou que on peut pas avoir plus ou qu'on mérite pas plus. Donc maintenant on prend conscience que non, quoi. On veut pas ça et puis on arrive, voilà. Les finances, ils étaient difficiles jusque maintenant, surtout côté féminin, d'accord? Donc j'ai une féminine avec un côté difficile sur les finances, d'où la rentrée d'argent qui se fait dans les 3 mois parce qu'elle a trouvé elle a trouvé une nouvelle moyen de rebondir là-dessus, quoi. Il y a peut-être quelque chose en parallèle. Et elle est en attente. Moi, j'ai une attente pour faire une rencontre. On est dans l'attente que si ça nous tombe dessus, tant mieux. Et puis, on lâche prise, on verra bien. On veut plus être, voilà, on veut plus être dans la compétition, dans ce truc-là, qui donne plus, qui fait plus, qui a plus, qu'est-ce que je peux montrer, qu'est-ce que je peux donner, oh, mais, stop. J'ai plus cette compétition-là, ni à montrer à qui que ce soit, quoi que ce soit. Je veux juste être bien et bien chez moi. Et c'est là où on est dans la construction. Et voilà, on met un cadenas sur la compétition. On met un cadenas sur ce truc-là où il faut toujours faire plus, il faut toujours se montrer bienveillant, il faut toujours se montrer comme si, il faut toujours qu'on soit au service des autres. À force de être comme ça, on a un manque d'air, quoi. On n'a plus le temps pour ça, on n'a plus le temps de respirer. Stop. On met un stop à ça. Qu'est-ce qui est sorti? Oh, voilà, on coupe. Les ciseaux. Quelqu'un se fait un petit patron, là, de je sais pas quoi. Quelqu'un est en train de couper comment ça s'appelle, du tissu. On coupe. On coupe et on va en avance. On coupe et on avance. Oh. Mais oui. On est dans une sorte de compensation, donc peut-être que, attention aussi, peut-être que certains d'entre vous partent un peu dans les extrêmes. Un coup, on était trop bien, on sortait tout le temps, on faisait des choses et puis on se voilait la face et maintenant on est sur le repli de soi, on est bien chez soi et veut plus.
Donc voilà, il y a peut-être aussi ce décalage-là qui se fait de passer de quitte ou double en fait. Il y a la naissance, ouais, de la naissance, de tout ce qui est justice. Alors grossesse, moi je ne parle pas la grossesse, mais à la naissance d'une certaine justice, d'un certain équilibre qui doit être trouvé. On se rend compte. Mais après, si on est dans des énergies, au jour d'aujourd'hui, je vous le dis clairement, c'est des énergies un peu contraires. Tout va très bien, comme tout va très mal, tout d'un coup. Et puis, on a besoin de se replier sur soi. Ne vous forcez pas si vous avez ce besoin-là. Prenez-le, parce que c'est peut-être qu'on a besoin de se recentrer. Des fois, on a ce besoin-là de ne pas être dans toute l'excitation du monde. Ouais. Alors, moi, j'ai un flirt, ou en tout cas une rencontre qui est annoncée pour l'automne. Et on cible mieux mes objectifs, d'accord, avec le bonheur à la clé. Donc peut-être que sur l'automne, on a besoin de justement, là, de trouver un certain équilibre et de être plus dans la construction de nos projets que de être sur une rencontre, etc. On a tendance à attendre, on espère sans espérer. Mais finalement, ce qu'il nous dit, c'est que sur l'automne, il y a là ce flirt avec l'automne qui se fait où la cible, c'est le bonheur. En automne, on cible le bonheur. Mais jusque-là, on laisse venir vers nous les choses. Et surtout, moi, la féminine, j'ai un voyage pour vous. Le masculin, on a ce départ de situation Oui, il y a beaucoup les voyages là qui s'expriment. Mais bon, on est dans on arrive à Pâques, donc forcément. Voilà. Et l'énergie masculine, elle est quand même dans l'isolement, dans le repli sur soi. Il y a ce besoin-là de se replier un peu sur soi, d'être en lien avec soi, de penser plus à soi. On va dire, c'est pas être égoïste, c'est vraiment à un moment donné, on a besoin de retrouver nos énergies. Et quel autre moyen que de retrouver ces énergies que c'est l'isoler un tout petit peu, hein. C'est normal. Oui, sur le printemps, on va trouver le soutien. Parce que oui, sur le printemps, on est vraiment à ce croisement. Et l'énergie féminine et l'énergie masculine, on se trouve à ce croisement où on a besoin quand même de comprendre et de se donner aussi place à la créativité, à ces petits loisirs qu'on veut avoir, à ces petits trucs qui nous apportent du bonheur, une fleur qui pousse, euh, une tomate qu'on va planter dans notre jardin, un bon film qu'on regarde le soir. Euh, voilà, pour se ressourcer un tout petit peu. Ouais. On a un croisement ouais, voilà, encore l'encre qui est là. On s'ancre plus, donc tout ce qui est valeur familiale, tout ce qui est sa véritable famille, qui peut être, ne pas être sa famille, ça peut être juste des gens qu'on adore. On s'ancre plus, en fait, on se crée notre propre famille, notre propre univers. On est un peu plus ancré aujourd'hui que ce qu'on était hier. Et dans les pensées, ouais, voilà. Et on ancre, en fait, pourquoi? Parce qu'il y a des pensées qui sont un peu toxiques, c'est-à-dire qu'on se fait peur un peu des fois. On s'imagine le pire alors que le meilleur est à venir. Donc, parce qu'on est dans l'isolement, parce qu'on a vécu des choses un peu difficiles et parce qu'on a peur que tout ça, ça va revenir parce qu'on a cette répétition de schéma qui est là. Mais non. Attention, on est au cerveau qu'on peut se faire. Tranquillou bilou, s'il vous plaît. Cette pensée toxique, on les laisse de côté, hein. C'est juste, voilà, c'est juste passager. On vous dit que ces pensées où vous faites de soucis pour rien et des nœuds au cerveau, c'est vraiment juste un nuage passager qui va dégager par la suite. Ouais. C'est pas les véritables conséquences. Y aura pas, si vous voulez, toute cette situation-là, elle est en train de déplacer. Les nuages sont en train de se déplacer. Et les conséquences de tout ça, c'est vraiment un avenir où on est mieux avec soi-même. Et ça, c'est le plus important. Le reste, on peut s'arranger. Donc, on a des nouvelles idées. Si on est mieux avec soi et ces pensées toxiques qui étaient là, on les enlève. On a des nouvelles idées qui arrivent. Il y a l'esprit, il nous montre autre chose que juste cette mentale qui est toujours là à ruminer le négatif. D'accord? Voilà. Il y a un nouveau trajet, il y a une route qui est faite par quelqu'un et avec des signatures. Quelqu'un va faire des signatures aussi officielles avec une route. Et on doit garder l'espoir. Garder l'espoir parce que oui, les signatures vont se faire. Si vous attendez des signatures officielles.
Et on trouve aussi sur une période, on a été, peut-être certains d'entre vous se sont fait trahir sur une situation où il y avait des enfants qui étaient impliqués. On vous dit qu'on vous trouvait les solutions. Vous allez trouver le soutien par rapport à ça. Sur l'été, vous allez trouver le soutien par rapport à ça. D'accord? Parce qu'il y a certains d'entre vous qui ont perdu peut-être leurs emplois ou qui ont perdu des sommes d'argent. On vous dit que vous allez trouver les solutions et que il y a juste une notion de temps maintenant, mais vous allez trouver les solutions. Une fois qu'on arrive à laisser ces pensées toxiques de côté, on arrive à avoir plus clair et c'est là où on va trouver aussi les solutions. C'est pour ça qu'on vous demande de garder l'espoir et ne pas finalement paniquer face à un mur parce que c'est juste une notion de temps. Si vous faites bien, vous allez trouver les solutions. Ouais, il y a la libération qui est. On arrive à se libérer de cette situation, peut-être avec cette trahison et puis cette pensée toxique qui était là, présent, et d'un côté féminin et du côté masculin. J'espère que ça vous parle aujourd'hui et que ça vous aide dans votre réflexion. J'avais envie de rester sur une chose un peu générale avec des messages un peu d'espoir pour vous donner un tout petit peu le sourire dans cette période où les énergies sont tout et le contraire, n'est-ce pas? En tout cas, je vais vous souhaiter une belle journée. Prenez soin de vous autant que vous pouvez. Pensez aussi à vous, pas qu'aux autres. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages, d'autres histoires, etc., etc.